Lundi 8 décembre 2014, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le pays est dans l'attente du rapport de la commission présidentielle consultative qui doit faire une proposition de sortie de crise au chef de l'État. Cependant, le torchon brûle entre deux membres de la commission régionale de Boulos et Gabriel Fortuné. L'homme d'affaires aurait refusé une enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé et le Fonds national d'éducation. L'ex-sénateur Fortuné affirme par ailleurs que les commissaires seraient favorables à la démission du Premier ministre Laurent Lamothe, des membres du Conseil électoral provisoire et du président du CSPJ, Arnel Alexis Joseph. Le ministère de la Santé publique et de la population en partenariat avec notamment la congrégation de Sainte-Croix et l'université Notre-Dame d'Indiana a procédé ce lundi à l'inauguration d'une nouvelle usine de production de sel iodé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à combler les carences en iode et combattre la transmission de la filariose dans le pays. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la première dame, Sophia Martelly. Le typhon Agrippite a balayé dimanche l'est de l'archipel des Philippines, faisant 23 morts. 1 million de personnes avaient été évacuées par précaution. Sport, pour la 5e fois de son histoire, le Los Angeles Galaxy a été sacré champion de Major League Soccer. La franchise californienne a dominé en finale New England Revolution. L'Olympique de Marseille a signé contre Metz sa 8e victoire de rang à domicile dimanche soir, 3 buts à 1. L'OM reste en tête du classement provisoire de la Ligue 1. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et c'est parti pour le développement du journal. Installée le lundi 1er décembre, la commission présidentielle consultative, composée de 11 membres, doit remettre incessamment son rapport au chef de l'État. Sa mission est d'identifier la solution la plus crédible aux yeux de la nation pour résoudre la crise électorale et de faire les recommandations appropriées au chef de l'État. Cependant, le torchon brûle entre deux membres de la commission, à savoir l'homme d'affaires Réginald Boulos et l'ex-sénateur Gabriel Fortuné. Réginald Boulos aurait refusé une enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, le Fonds national d'éducation. L'ex-sénateur Fortuné affirme par ailleurs que les commissaires seraient favorables à la démission du Premier ministre Lamothe, des membres du CEP, du président du CSPJ, Arnel Alexis Joseph, et la libération des prisonniers politiques. On a ces propositions de rapport final, jusqu'à ce que nous ayons la version finale et puis pour la signature. Nous avons aujourd'hui là pour nous remettre président. Justement. Mais ce qui ça qui dans le rapport commission? Le premier point, c'est ce point qui concernait les mesures d'apaisement. Libération des prisonniers politiques, la démission du Premier ministre, la démission du CEP, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le deuxième chapitre concerne la nomination de nouveaux Premier ministres, les membres du CEP, etc. Le troisième point, c'est la feuille de route du prochain Premier ministre. Je résume dans ces termes: élection, constitution, corruption. Corruption, nous demandons pour commencer à faire audit avec le Cour supérieur des comptes, le Petro-Caribé, le Fonds national de l'éducation. C'est ça qui déclenchait la guerre là. La guerre qui est? La général Boulos qui déclenchait la guerre. Avec qui est-ce? Avec Gabriel Fortuné, moi-même, je résistais. Et pour ça, je me là. Mais qui comportement reste 9 membres? Parce que vous posez l'accent sur vous-même. Non, mais la guerre avait déclenché, ça vient faire comme moi, du dialogue la campé. Vous pouvez tenter de rapprocher nous. Rapprocher nous, est-ce que c'est une proposition par nous? Non, que les gens qui vont négocier, je ne peux pas négocier la reddition des comptes.
Mais qu'est-ce que c'est le docteur Boulos proposé même? Comme tu le racontes ça? Il dit pas question. Il dit si m'insister que pour parler de audit, tout ça me dit dans le chapitre 3, il a retiré. C'est le colon qui s'adresse à l'esclave. Narité a un rôle qui est défini. Oui. Identifier la solution la plus crédible aux yeux de la nation. C'est ça l'arrêté. La question d'intérêt classe capitaliste, mais évidemment, intérêt classe sur prison. Intérêt classe sur prison. Et c'est de bonne guerre, coup intérêt arrangé, et puis la guerre déclenchée. Déjà, là, nous avons échoué à la mission. Non, pas échoué. On va recommencer certainement. Le jour arrivé. Pour le pays, ça va résoudre dans 8 jours. Quand le président Matéli, nous avons parlé sans substance ni toute la presse. Il dit regardez ça caca au bon moi. Je ne vais pas tomber dans ça. Je préfère parler de qui a une substance, mais qui a des difficultés pour l'appliquer. Est-ce qu'on va craindre si ça va marcher pour ces 10 membres qui signent un rapport pour le président de la République? Il n'y a pas assumé responsabilité. Il est question que un expert qui vient vérifier plus de détails sur ça, sur le rapport. Non, nous sommes experts, capteurs avec nous. C'est qui est-ce? Jean-Aubert, qui a rédigé, etc. Sauf, nous sommes actifs pour me vérifier que vous dehors. On va pas signer un rapport et puis dans la prison. L'avocat et militant politique de l'opposition André Michel juge suspecte l'attitude du commissaire qui a refusé qu'une enquête soit diligentée sur l'utilisation par le gouvernement actuel des fonds du Trésor public, renouvelant son appel à la démission des deux chefs de l'exécutif. André Michel plaide également en faveur de la mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur la gestion de l'équipe en place afin de fixer les responsabilités et punir tout fonctionnaire qui se serait rendu coupable de dilapidation des ressources publiques. Déclaration Gabriel Fortuné. Bon, je ne vais pas voir monsieur dans la commission. D'ailleurs, nous-mêmes nous disons, commission ça pour nous, il n'y a pas aucune importance. C'est Matéli qui a demandé de quitter le pouvoir. Son commission, Matéli mettait avec la communauté internationale pour venir sauver Matéli. Sauver statu quo. Empêcher ces populations qui sont dans la rue qui baille solution. Déclaration Gabriel Fortuné a un bagage là-dedans qui est important. Si on a dit ou non commission, ou une équipe volée qui dirige un pays pendant plus passé 3 ans. Si Gabriel Fortuné dit qu'il faut qu'on audit, il faut qu'on enquête qui fait sur quantité l'argent yo volé, l'argent Petro-Caribé, l'argent Fonds national d'éducation, si on est quel que soit nègre là, il n'est pas d'accord avec ça, ou mettre qu'on est définitivement question corruption, nous ne savons pas combien de monde qui la donne. C'est très grave. Ça veut dire qui ça? Yo pral dit la mort aller et puis yo pas demander pour gagner enquête qui fait. Alors Matéli pralé pas gagner enquête qui pour fait. Nous même ça nous dit la mort pralé, Matéli pralé et a bon commission d'enquête qui pour faire enquête, qui pour faire audit sur quantité l'argent yo volé, l'argent yo dépensé. Un exemple qui doit tracer dans le pays ça. C'est trop facile pour nous monter sous pouvoir, pour utiliser le pouvoir, pour voler tout ça qui est dans le pays net. Bon, nous prenons engagement devant le peuple à nous-mêmes, dans bataille pour une enquête qui fait et tout le monde qui participe dans voler l'argent de l'État, yo tout yo pral dans prison parce que faut nous tracer un exemple pour l'autre monde qui vient diriger le pays pour ne pas jamais faire ça encore, pour ne pas jamais décider considérer l'argent de l'État comme l'argent papa yo avec maman yo. Maître Newton Saint-Just est également très critique vis-à-vis de l'homme d'affaires Reginald Boulos qui l'accuse d'avoir intégré la commission présidentielle uniquement pour défendre les intérêts d'une minorité détentrice du pouvoir économique. Pour Maître Saint-Just, la mise en place de la commission présidentielle ne visait qu'à favoriser l'accession à la primature de Thierry Maillard-Paul ou de l'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive en remplacement du premier ministre Laurent Salvador Lamont. Commission ça, il n'y a pas de gain comme mission pour problème population. Mission li, c'est remplacer Laurent Lamotte par Thierry Maillard-Paul ou bien Jean-Max Bellerive. Et là, on finit pour faire élection générale anticipée dans le pays rapidement pour permettre Jean-Pile proposition de faire déjà pour Michel Matéli gain droit à l'élection encore. Là, on pose Boulos question et moun yo dans la rue ça n'a faveur. On dit non. Moun sale ça aussi nous pas faire comme ça, c'est yo pral prendre pouvoir. Moun pauvre ça yo. Li pas normal pour nous quitter al prendre pouvoir, faut récupérer pouvoir parce que pouvoir dans la rue. Donc objectif commission ça c'est permettre que moun sale courir moi-même, André Michel, courir population dans la rue. Yo relè nous avec, yo dit
faut qu'ils font compte mal taillé depuis le mois d'avril pour faire élection, pour matériel dans l'élection encore. Parce que selon Reginald Boulos, dans toute histoire pays, ça, pour que j'aime un président qui défend intérêt 3% moun qui a plus l'argent dans le pays comme ça. C'est la première fois qu'on gouvernement comme ça. Imaginez, on a un petit maman chéri et des peuples. Qui est-ce qui fait l'argent? Et pas le monde qui vend l'assiette du riz. Mais c'est le qui a commandé petit sac du riz, qui a vendu un petit sac du riz, l'un petit sac du riz qui gagne 2-3 mamites du riz pour $66 américains. Qui est-ce qui fait l'argent ça? C'est le monde dans le secteur privé. Donc c'est de bonne guerre que Reginald Boulos, ce n'est pas intérêt de monde qui est dans la rue à défendre, c'est intérêt pâle. Et d'ailleurs, c'est des gens qui entrent dans la commission pour jouer un contrat pour faire bulletin vote dans l'élection. Et nous connaissons qui passaient. Moun sa a déjà gagné avec moun qui pauvre dans le pays, il y a allergie à moun pauvre. Autre point de l'actualité, le ministère de la Santé publique, en partenariat avec notamment la congrégation de Sainte-Croix et l'Université Notre-Dame d'Indiana, a procédé ce lundi à l'inauguration d'une nouvelle usine de production de sel iodé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à combler les carences en iode et combattre la transmission de la filariose dans le pays, a indiqué le vice-doyen de la faculté des sciences de l'Université Notre-Dame d'Indiana, Clarence Earl Carter. L'absence d'iode provoque une turgescence de la thyroïde qui se manifeste par un goitre. La carence en iode entraîne un retard de croissance et divers troubles mentaux. Le risque est également chez le fœtus, notamment sur le développement cérébral. Pour nous éliminer les problèmes iodine, déficience qui existait en Haïti, et les fatigues filarieuses qui existent en Haïti à tout. Le support que nous joignons de tout le monde qui est en Haïti, pour nous arriver à jouer un objectif ça, ce n'est jamais possible sans vision nous, sans travail du nous, sans objectivité nous, et pour nous arriver à jouer une solution ça. Je dis c'est une étape très importante que nous prenons dans la bataille ça que nous faisons. C'est une façon pour nous augmenter la capacité pour nous goumer, pour nous faire celle qui est propre et que nous pouvons utiliser à la population haïtienne. Pour nous être capables de lutter mieux contre la déficience de iode et problème de l'emphatique filarieuse qui existait. Pour deux problèmes, on a rencontré face à face et capacité dans l'équipement que nous avons là, pour nous capables bien préparer toutes celles que nous avons servi peuple haïtien. Celles que toute famille haïtienne pourra joindre pour manger. Opération journalière, opération de chaque jour et factory ça, filles haïtiennes et garçons haïtiens qui gèrent et c'est leader haïtien qui gère toute opération ça. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame, Sophia Saint-Rémy Martelly, de la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume. Toutes deux, elles ont mis l'accent sur l'importance de la consommation du sel iodé qui apporte des éléments nutritifs importants à l'organisme. Tour à tour, Sophia Martelly et Florence Duperval-Guillaume, la ministre de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique a un partenariat avec Notre-Dame de Indiana, côté où vient mettre l'usine sous pied, pour que vous ayez un bon parti dans la population et possibilité pour vous servir avec sel iodé. Et pour ça, je dis Notre-Dame de Indiana, je dis merci. Et nous connaissons que la nutrition est importante et dans quel que soit le pays que lié. Et nous-mêmes, nous avons une carence au niveau de sel iodé. Nous connaissons, j'ai dit, nous avons des problèmes, nous sommes là-dedans. Les gens qui ont gros pieds, c'est parce qu'ils ont une carence de sel iodé. Si les gens qui ne peuvent pas apprendre trop l'école, je toujours dit ça, que c'est sel iodé qui manque. L'usine, ça va aider, corriger et la vision que nous gagnons pour que dans un laps de temps assez court, je souhaite, Dr. Maron, que toute population qui consommer, qui a accès à sel iodé. La accès, c'est tout le monde et nous devons dire nous déjà un circuit qui peut permettre nous d'arriver à rendre disponible dans quel que soit le coin pays d'Haïti. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect comme là. Nous avons déjà étudié Kouyo, où le Dr. Maron a présenté toute quantité de gamme de sel qui existe dans le pays. Nous avons étudié Kouyo et nous avons parlé arrangé nous pour que Kouya moins que tout autre coup qui existait déjà dans le pays d'Haïti. Donc nous gagnons une campagne d'éducation qui peut lier
à campagne de marketing, ça qui est plutôt un produit de vente, pour que la population soit capable de connaître, mais qui j'en celle la présenter, et c'est pour nous consommer des bagages qui sont la caille nous, parce que les de bonne qualité, et il y a tout nutriments qui est nécessaire pour faire mon yo fini avec gros pieds, gros testicules, pour maclou-clou, etc., pour tout le monde crétin l'école, pour le monde n'a pas voté, ça n'a pas besoin d'avortement, parce qu'il y a des avortements spontanés, que aussi 45 ans de la baille. Femme d'où que ça, c'est deuxième usine. Bon, première usine que le ministère a gagné, qui est dans la cité militaire. Donc nous commençons déjà à mettre celle-là, mais nous n'avons pas de quantité suffisante qui peut répondre à tous les besoins. Donc avec l'usine, ça, progressivement, nous avons dupliqué l'usine pour nous capables d'arriver à combler, couvrir le marché à net pour pas de place pour l'autre celle encore. C'est 2500 tonnes par an de production. Sans transition, des étudiants de l'Université d'État d'Haïti pressent le rectorat et le conseil 33 de l'UEH de se prononcer sur la crise qui sévit à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. Il est anormal, jugent ces étudiants, que leurs camarades de la FMP ne puissent poursuivre leur troisième cycle d'études qui est la résidence hospitalière dans des hôpitaux publics uniquement pour faire face aux étudiants venus des universités privées. Les précisions de James Romain du mouvement des étudiants pour le changement, la faculté d'ethnologie. Il y a des étudiants dans l'autre université privée qui payent des services, quitte c'est Kiskeya, quitte c'est Notre-Dame, qui payent des services du troisième cycle, ils ne sont pas arrivés jeunes. OMS, qui c'est une des plus grandes instances dans le monde qui a régi question et la santé ou bien question formation dans la santé, demander pour une université ou une faculté de médecine, il faut lier de l'hôpital adéquat qui répond avec toutes les normes internationales dans l'idée pour étudiants ou bien médecins ou bien nouveaux médecins à faire une spécialisation. Et c'est dans la dynamique ça, nous comprenons si les gens qui nous ont les classes moyennes ou bien parents qui ont fait effort dans le pays, ils ont payé soit 24 000 $ et 12 000 $ par session pour jouer nos services, ils n'ont pas joué. Au lieu du secteur privé, avec le gouvernement, comme nous comprenons le gouvernement, c'est une question privée, pas une question de l'État encore, tu es d'accord pour répondre avec exigence ou bien avec l'argent auprès de médecine. Nous comprenons que c'est ces gens qui sont dans le quartier populaire, qui sont dans la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, ils veulent mettre dehors, ramasser ces gens qui sont dans l'université privée. Et ça, ils ramassent, pas ramasser sous base de compétences, mais c'est les gens qui, papa au médecin déjà, papa au pouvoir déjà, il a favorisé entrer en dans l'hôpital pour venir faire une spécialisation. Nous, pour parler avec ou ensemble organisation étudiants dans l'université de l'État, tout comme ensemble organisation dans l'université privée, ça qui concerne, surtout les gens qui sont dans la faculté de médecine. Pour nous dire, ministère santé publique, ministère épidémie, que plan ça n'est pas passé. Si madame Mateli, qui c'est Sophia Mateli, besoin de faire l'hôpital, comme il a pris un terrain déjà soudainement pour faire fondation aux Blancs, je pense qu'il a suffisamment d'argent qu'elle vole dans le pays déjà pour faire l'hôpital. Donc nous disons clair que coup ça va passer. C'est ça que fait nous exhorter rectorat universitaire et conseil 33 universitaire pour le penser pressé sous bagaille ça. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le pays est dans l'attente du rapport de la commission présidentielle consultative qui doit faire une proposition de sortie de crise au chef de l'État. Cependant, le torchon brûle entre deux membres de la commission, Réginald Boulos et Gabriel Fortuné. L'homme d'affaires a refusé une enquête sur la gestion des fonds pétro-caribéens, le Fonds national d'éducation. L'ex-sénateur Fortuné affirme par ailleurs que les commissaires seraient favorables à la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, des membres du CEP et du président du CSPJ, Arnel Alexis Joseph. Le ministère de la Santé publique et de la Population, en partenariat avec notamment la congrégation de Sainte-Croix et l'Université Notre-Dame d'Indiana, a procédé ce lundi à l'inauguration d'une nouvelle usine de production de sel iodé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à combler les carences
Clarence Yordé combattre la transmission de la filariose dans le pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame, Sophia Saint-Rémy-Martelly. Dans l'international, le typhon à Gupit a balayé dimanche l'est de l'archipel des Philippines, faisant 23 morts. 1 million de personnes avaient été évacuées par précaution. Pour la 5e fois de son histoire, le Los Angeles Galaxy a été sacré champion de Major League Soccer. La franchise californienne a dominé en finale New England Revolution. L'Olympique de Marseille a signé contre Metz sa 8e victoire de rang à domicile dimanche soir, 3-1. L'OM reste en tête du classement provisoire de la Ligue 1. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.